Dans cette filière, on apprend en fait tout ce qui est culture spéciale, c'est-à-dire maraîchage, arboriculture. Alors aujourd'hui, je travaille sur un projet de recherche qui s'appelle NoGlyphos, qui cherche des alternatives à l'utilisation d'herbicides chimiques en vigne. Et notre idée, c'est de trouver des plantes qui sont dans la flore genevoise et qui ont des propriétés allélopathiques. Donc en fait, on cherche des plantes qui aient deux caractéristiques qui sont un peu antagonistes entre elles, qui soient peu compétitives avec la vigne pour ne pas diminuer la croissance et la qualité du vin, et qui soient assez compétitives avec la flore adventice pour qu'elles puissent s'installer durablement et qu'on n'ait pas besoin de refaire le semis de ces plantes tous les 5-10 ans. Alors on fait des biotests qui sont des biotests de screening, donc c'est un peu la première étape on choisit plein de plantes qui nous paraissent intéressantes, on les teste sur des biotests qui sont assez rapides et peu coûteux, et ensuite on va tout de suite voir les plantes qui émergent un petit peu du lot, donc ça c'est les biotests de screening. Et en mesurant en fait la croissance des racines, après 4 jours, 5 jours, dans ces conditions contrôlées, on va pouvoir voir si il y a une différence statistique de croissance des racines. Alors ici, on est dans le laboratoire de biologie moléculaire du groupe Plantes et Pathogènes. Donc comme vous pouvez le voir, on a différentes installations. On a des incubateurs pour les cultures de bactéries, des hôtes là-bas qui nous permettent de travailler en conditions stériles. Et puis derrière vous, tout ce que vous avez là, c'est des séquenceurs et des blocs pelletiers, des thermocycleurs qui permettent de faire des analyses PCR, donc de l'amplification d'ADN. Et pendant un semestre, vous allez, les étudiants, graviter dans ces infrastructures et faire différents tests en lien avec l'agronomie. Donc, du développement de tests pour vérifier ou pas si on a des pathogènes présents au sein du végétal, des tests d'isolation de micro-organismes, des tests de culture in vitro. On fait tout à peu près ce qu'on fait d'un point de vue privé pour la recherche. On l'applique également dans le domaine de l'enseignement pour les étudiants. Alors mon travail de bachelor, c'était de la culture in vitro d'une fleur coupée. Et j'étais en collaboration avec un producteur sur Genève. Donc je travaillais au laboratoire, mais en même temps pour le producteur. Vraiment le début du travail de bachelor a consisté donc de prendre des fragments de tubercules, un peu comme des petites patates, à couper en fait des morceaux dans ces pommes de terre et ensuite à les désinfecter pour les mettre en culture en laboratoire. Et ensuite d'attendre que la plante se développe. Et toutes les 4 semaines environ, je fais un repiquage avec des mini-plantes en fait, qui ressemblent à une plante adulte, mais qui sont cultivées en laboratoire dans notre plante, dans des petites boîtes de culture. Et à partir de là, après, on va régénérer des racines pour pouvoir ensuite acclimater les plantes et enfin avoir une plante finale terminée en terre qui va être livrée au producteur. Et maintenant, le travail du producteur, ça va être de cultiver ces plantes pour lui continuer sa culture. Et ça fait plaisir en fait d'avoir un retour du producteur qui était vraiment content du travail fini avec des plantes qui vraiment concrètement, j'ai pu avoir des plantes régénérées, ce qui est très long d'habitude en culture in vitro, mais qui là, j'ai pu réussir dans mon cadre de mon travail de bachelor. Donc je suis en master d'agronomie et dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'étudie différents milieux de culture pour mes plants de cannabis. Ici, vous avez différents explants et on fait des repiquages et le but est d'évaluer la capacité d'enracinement grâce à ces milieux de culture. Donc là, vous avez une variété Strawberry génération 7, c'est-à-dire qu'à partir d'un plant de cannabis, on a fait différents repiquages jusqu'à la génération 7. Et là, on va voir si, à partir de cette génération 7, on va avoir un enracinement. Et si cela est le cas, on va repiquer ce plant pour avoir une génération 8. Ici, donc, vous êtes sur un essai de bactéries biostimulantes sur plants de cannabis. Donc juste ici, au niveau du collet de nos plants, nous avons inoculé des bactéries. Et in fine, nous allons mesurer la taille de nos plants, le poids de toutes les fleurs récoltées sur nos plants de cannabis. Et on va essayer de voir s'il y a eu une action sur la croissance, sur le rendement de nos plants de cannabis via ces bactéries biostimulantes. Ce que je retiens principalement de l'enseignement d'EPIA, c'est un cursus qui est très large au début, mais par la suite on approfondit extrêmement nos connaissances dans des sujets bien spécifiques de l'agronomie. Et c'est quand même une approche plutôt biologique, une approche plutôt moderne de l'agriculture. On est plus simplement dans les engrais chimiques et puis les traitements chimiques. C'est quand même plus global comme réflexion et j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Pendant mon projet de fin d'études, j'ai travaillé sur la séquestration de carbone par les sols agricoles dans le cadre du plan climat de Genève. Il consiste à aller faire des prélèvements de sol, à aller recueillir des données auprès des agriculteurs et de les confronter, de faire des analyses statistiques et de rédiger des rapports. La solution qui apparaît la plus efficace et de loin, c'est les couverts végétaux, les engrais verts, qu'on voit ici. Un couvert végétal a vraiment une grande quantité de fonctions. Et donc l'idée, c'est de mesurer les services et les fonctions que ces couverts ils rendent à l'agriculteur, au sol et à la société. L'agriculteur il va chercher à obtenir le meilleur résultat possible de la manière la plus simple possible. Je suis arrivé à l'EPIA avec pas mal d'idées préconçues sur pas mal de problématiques, surtout environnementales et agronomiques. Et je me suis rendu compte au cours de mes études qu'avec la réalité économique et pratique, il y a pas mal de choses qu'il y avait à déconstruire et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit au premier abord quand on n'est pas initié à toutes ces sciences.